On est vraiment nuls, frérot. C'est un pèlerinage. C'est un pèlerinage, on marche pour une fois. Bagouane. On marche pour une fois. Ouais. Allez, suis. Taxi. Merde. Allez. Vous avez un taxi, monsieur? Ouais, je vais à l'aéroport. Je suis dans la même config que la Kronvik, c'est-à-dire que ça me fait... Ouais, ça te fait un truc aussi? Ouais. Ah bah là, là c'est clairement notre jeunesse. Et c'est encore pire, Tiens, mon frérot. Alors ils sont deux, ils l'ont fait. Ils sont là. Ouais, on devrait pas être là, mais on est là. Vous êtes là. Alors vas-y, je vous écoute les gars. Eh ben, on a entendu que Peugeot libérait une voiture de taxi de leur collection, de leur cachette secrète où ils ont plein de prototypes et de bagnoles en double, en triple. Comme ils ont besoin d'un peu de sous, ils ont décidé de lâcher une voiture de taxi 2 aux enchères. Donc moi ça m'a titillé, je me suis dit il y a moyen, mais on savait pas combien ça allait terminer. Donc voilà, on Richard, m'a dit voilà. 15 000 €, on l'achète à 2. J'ai dit ok, on la vend en cher, c'est monsieur qui a le petit carton. Il s'enflamme jusqu'à 30 000, il m'a dit ouais c'est trop bien, tu me dois 15 000 €. En gros c'est ça. En gros l'histoire elle est là. Après il y a le prix de la passion. Il y a le prix ok. vraiment de l'exclusivité. Parce que faut vous rappeler ce que vous faites dans la vie. Je te laisse expliquer une nouvelle fois. En fait, on a une société et on loue des voitures de films, soit des répliques, soit des vrais. On essaye d'avoir des vrais quand on peut, mais quand on peut pas, genre Retour le futur ou Batman, on est obligé de faire des répliques nous-mêmes ou d'en trouver qui sont déjà faites. Et donc voilà, on loue pour de l'événementiel et des baptêmes de conduite, des voitures de cinéma. On en a 18 maintenant, donc voilà. Est-ce que tu peux nous teaser un peu, sauf celle que tu viendras nous présenter? Je vous tease sauf... Waouh, on va toutes les présenter. Ah bah alors, tu sais quoi, ne tease rien, mais il y a du choix. Et donc en fait, du coup, c'est une voiture mythique. Est-ce que tu comprends les 30 000 ou non? Ouais bien sûr. Tu les comprends? Oui, Moi je les aussi, comprends. Au début, il comprenait pas. Puis il est rentré au boulot le lundi. Il a vu la vague de trucs sur internet et tous ses collègues qui font putain, on a vu. Et là, il m'a appelé, il m'a fait ouais, j'ai pigé. Tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a un tel engouement envers cette voiture que les gens... En fait, ce qui est fou, c'est que tout le monde sait que cette voiture était à vendre aux enchères. Et c'est-à-dire qu'il y a une espèce de ragot qui se passe, déjà à son niveau, dans le sens où qui l'a acheté, combien ils l'ont acheté, etc. Que à différentes mesures, moi j'ai ressenti quand j'ai racheté les Veyron aux enchères. C'est-à-dire que les gens ne comprenaient pas. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui sont encore pas au courant des prix, etc. Et donc quand on a un engouement comme ça face à quelque chose, déjà ça prend de la valeur sentimentale et en plus ça prend de la valeur au niveau de ton ego, tu vois, c'est une logique. Après eux c'est leur business aussi, mais ça reste avant tout un plaisir, je pense. Carrément. Voilà, donc du coup, je te laisse vraiment nous la présenter, enfin vous nous la présentez. Eh bien, donc c'est une 406 V6. Donc c'est la vraie du film. C'est la vraie du film, c'est la voiture numéro 2. Ça, c'était pas dit dans l'enchère. En fait, il y avait plein de choses fausses ou pas précises qui étaient dites dans l'enchère. Je sais pas si tu vois. Voiture numéro 2 là-bas sur le seuil de porte. Donc c'est une des voitures héros. En fait, quand ils font des films là pour les taxis, ils en ont fait 7 à chaque fois. Et t'as toujours en gros 5 voitures de cascade avec un intérieur pourri et 2 belles voitures qui sont faites vraiment pour quand t'as les héros dedans qui conduisent et tout. Donc celle-là, elle est, c'est une Eurocar comme on dit parce qu'elle a le bon intérieur en cuir, le volant, le pommeau de vitesse avec les boutons qu'on sait pas à quoi ils servent. Et attention, attendez, Je t'en prie. je vais essayer de glisser là-dedans. Alors c'est là que ça va se passer. C'est tout pété mais ça marche à moitié encore. Attendez. Voilà. Oh la vache. Il y a les machins quand il fait son décollage à la fin du film avec tous les trucs quand il saute au-dessus des chars d'assaut, pas très loin d'ici d'ailleurs à Paris. Et donc tout est un peu pété parce que soit pendant le tournage ou alors depuis les 20 ans qu'elle a été stockée, peut-être que les gens ont un peu trop touché les trucs. Mais globalement ça marche encore. Voilà. D'accord. C'est encore là. Et Le détail on va faire le tour. Il y a encore les ailes donc J'ai t'imagines. demandé au gars parce que je connais celui qui les a fabriqués pour le film, il m'a confirmé qu'ils en ont fait qu'une comme ça de voiture, donc il n'y en a pas eu 36. On a bien le sac à vomi derrière. C'est le même que quand ça s'ouvre et que t'as François Morel qui lâche tout dedans quand sa femme est enceinte. Le sac à vomi. Voilà. Mais tu te rends compte quand même, c'est fou. Bah là on est vraiment on l'a, dans un quoi. truc de ouf quoi. C'est ça qui est ouf. D'ailleurs on le voit pas trop dans le film, là, je vais te le montrer. Ils avaient carrément designé, donc ça va falloir qu'on répare, hein, tout est pété. Oui non bien sûr, de toute façon là Ils ça fait avaient- combien de temps que vous l'avez acquise? Même pas une semaine. Ouais ça fait même pas une semaine. Voilà, donc, du ils coup, avaient carrément un logo comme dans les avions, tu vois, le truc avec le logo où du tu mec vomis. qui vomit quoi. C'est génial. T'avais le petit truc, donc voilà, c'était censé être fermé comme ça et s'ouvrir. D'accord.
Il y a encore tout le système, faut qu'on trouve comment le réparer. Oui, bon, ça après, je pense que tu as l'habitude. Hein, c'est de la finition. C'est déjà génial que ça soit déjà, encore dedans, quoi. Ce qui est déjà génial, c'est en fait, mais les gars, c'est la voiture de taxi. Tu vois ce que je veux dire? Vous, je sais que peut-être vous avez l'habitude parce que vous avez plein de caisses. Et là, on est vraiment. Là, vous vous rendez pas compte en fait. Si, moi, ça fait quelque chose parce que c'est très français, quoi. Mais c'est la bagnole la plus dit, française que tu peux avoir. Ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que c'est la voiture française la plus mythique qui soit. Cette voiture, tout le monde la connaît. C'est pas compliqué. Même tu vois ce que je veux dire? Mais même à l'étranger, en Russie et tout. Les Russes sont fous de ça. Les Russes sont dingues de cette voiture. Aussi, bien sûr. On leur a mis dans le premier film. Et on a vu ça quand on était gamin. Et l'IMAT, bien évidemment. Voilà, on l'a remis juste là quand on s'est arrêté. Oui. C'est pour ça qu'elle est très bien riftée. C'est la vraie IMAT. C'est la vraie IMAT du film. On a réussi à l'assurer sur cette IMAT. C'est ouf, hein. Et donc oui, l'autre chose qui était complètement fausse de ce que disait la vente aux enchères et qui avait rebuté pas mal de gens, il disait que la voiture n'avait pas de numéro de châssis, n'était pas homologuée, et ben c'est complètement faux, on a trouvé le numéro de châssis dessus, on l'a checké chez Peugeot avec les systèmes informatiques. C'est une vraie voiture sortie de la chaîne comme les autres, on peut l'immatriculer. Voilà. Il n'y a pas de problème. Après, c'est en soi, enfin, quand tu regardes, il y a un kit carrosserie, quoi. Ouais, il y a un kit carrosserie, mon pote, comme tu vois, mais elle est tellement mythique que c'est the kit carrosserie, ça. Et donc du coup, question que les gens vont vraiment poser niveau moteur, qu'est-ce qui se passe? Niveau moteur, esthétiquement, pas grand chose. Et c'est même décevant parce que donc ça c'est une phase 2, c'est censé avoir le V6 210 chevaux avec un petit renappage fait par Porsche. Peugeot était allé dénicher Porsche pour donner 15 chevaux de moteur. Et ça c'est encore la version 194 des premières phases, donc ils ont fait un micmac parce que c'était sûrement une des toutes premières phases 2 qu'ils ont sorti de la chaîne. Et j'ai déjà conduit des 406 V6, ça marche moyennement, ça marche, ça détale. Je sais pas ce qu'ils lui ont fait, mais ils lui ont fait un truc. À mon avis, ils se sont fait un petit plaisir. T'as pas l'air d'être Je pense qu'il y a une bonne grosse remap et un échappement un peu beaucoup libre. Donc c'est là que tu vois la magie du cinéma. La voiture est grise d'origine, ça on l'a vu sur les papiers Peugeot, c'est donc une grille Sida, bon je sais plus comment ça s'appelle, et un capot rouge, on sait pas pourquoi. D'accord. Ok. Mais c'est le cinéma. Bah c'est comme ça, hein. Ouais, non mais on a l'habitude, les voitures de film, de toute façon c'est jamais très bien fini, hein. C'est fait pour être beau à la caméra, et c'est sûr. Mais à la caméra, elle va être belle. Elle est très belle à la caméra. Regarde Alex, la face avant, comment elle est sublime. Mais c'est con, mais moi je trouve ça beau, tu vois. Je te jure que je trouve ça beau aussi. Mais tu sais, il y a tout le monde, on a plein de haters là sur internet qui nous disent ouais c'est beau, mais regardez-moi cette horreur. Mais qu'est-ce que ça peut leur foutre? Mais voilà. Au moins t'es plus regardé que dans une féfé là-dedans. On va dire que chaque voiture elle a son univers. Et ça a beau être du tuning. Du brut. Voilà. Voilà. Mais putain, c'est la bagnole. Mais attends, tu sais, je vais te dire quelque chose. Ceux qui vont trouver ça beauf, ceux qui vont trouver, faut se rappeler que c'est pour un film, que c'était poussé à l'excès, que techniquement un mec lambda normal ne devrait pas arriver à un niveau de tuning comme ça. Mais ils l'ont fait pour le film. Et aujourd'hui, rouler avec, moi j'en serais capable, vous c'est ce que vous faites. Et de deux, c'est une voiture qu'à la vue va te rendre heureux. Et c'est ça qui est ouf, c'est ça qu'il faut comprendre. Franchement, il y a un moment, les rageux, c'est lourd quoi. Mais bon. J'ai pas le rap français, mais dans cette voiture, j'écoute que du rap français. Ouais, du Hayam. C'est ça. Ouais. Regarde les gens d'Alex. Évidemment, les vrais gens du film. Ah bah celle-là, pour les retrouver, Coco, faut se lever. Hein. C'est fou. Je sais pas, j'ai préféré pas tenter. C'est quand même insolent. Taxi Marseille à Paris. T'imagines un touriste, il comprend pas, tu sais, il connaît pas le film, un chinois, un truc comme ça. Mais moi là, juste sur les champs, on m'a demandé 3 fois de m'arrêter, les mecs ils m'appelaient, je faisais non, pas possible. À mon avis, c'est le thème de la prochaine vidéo ça. Excuse-moi. Je suis arrêté là, Et du coup, le coffre, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ou ça reste un coffre de 406 normal, on va dire? Il y a du bordel dedans, tiens, ok. Bizarre, je pense. Mais non, il n'y a rien à part qu'ils ont essayé de remettre la garniture. Ah bon? Ah oui, ils ont échappement des villes. Ouais, ils ont pas blagué les mecs, putain. Des villes. Ouais, des villes qui les fournissaient, c'est pas très subtil. Il n'y a rien si ce n'est qu'ils ont essayé de remettre la garniture tant bien que mal par-dessus les lames. Mais sinon, non, il n'y a rien du tout. Rien de spécifique. Putain, mec. Ça me fait vraiment quelque chose en fait.
C'est ouf. Ouais, non, c'est dingue. Et donc elle a pas tourné techniquement depuis combien de temps? Elle avait pas tourné depuis. On l'a démarré, elle avait 534 km, elle sent encore le neuf la voiture. Elle a 500 bornes? Ouais. Maintenant on en a 1200. Non, vous Ouais, l'avez ouais. acheté à 500 bornes? Elle avait 500 bornes. Mais c'est magnifique. Ouais. Là tu vas filmer le compteur, elle a 1200 km. C'est une affaire en fait. Mais c'est une énorme affaire. Parce que même une 406 de base avec 500 bornes, je suis sûr que maintenant il y aurait Mais ça des existe affaires. plus, frérot. Bien sûr que oui. Mec, elle a 500 bornes. Elle vient voir le compteur. C'est un truc de ouf, 30 000 finalement. Mais c'est pour ça qu'en fait l'intérieur est nickel et qu'elle sent le neuf. Oui, parce qu'une 406, normalement l'intérieur c'est tout niqué parce que c'est du vieux plastique pourri qui devient brillant dès que tu nettoies. Là tout est encore neuf. Quoi. Donc là ça te dit que la révision est dans 28 600 C'est km. Et ça te dit qu'on a le niveau d'huile, tout va bien. Et dans 3 secondes on va voir qu'elle a 1390 Mec. km. Ah j'ai roulé un peu quand même. Ah oui, tu m'étonnes, faut la rouler celle-là, attends. T'as la- Attends, c'est une boîte méca donc du coup? Ouais. Regarde, C'est quoi cette boîte? Ouais, non, mais on sait pas. Il y a un truc plus un truc. C'est un pommeau Noroto par-dessus une espèce de pièce de fonderie. Là, on sait pas trop ce qu'ils ont fait. Et là, il n'y a pas l'autoradio parce que dans le film, justement, il y a tout un bazar avec des codes et tout qu'ils ont viré ou quelqu'un a pris chez Peugeot, je sais pas. Tu peux nous la démarrer s'il te plaît? T'entends? Frérot, c'est impossible qu'elle soit d'origine, c'est pas possible. Un V6 qui fait ce bruit? Oh, What c'est the pas fuck? possible qu'elle soit d'origine. Ça tombe bien. C'est impossible qu'elle soit d'origine. Je pense pas. Pour Bon, avoir ouais. des retours comme ça, c'est pas possible. Franchement, je veux faire un tour. C'est parti. L'aéroport, vite. Donc par terre, on n'a pas filmé, mais par terre, il y a des trucs dans les pieds là. Ah ouais, faites gaffe à C'est les supports pour les ailes. Parce qu'en fait, c'est celle qui avait les ailes à la fin du film, celle-là. Ok. Donc il y a des trous dans les bas de Ouais, caisse pour voilà. mettre des ailes. Ça. Regarde. Le mec qui a fait la bagnole du film les a encore, donc je vais essayer Ah oui. de l'acheter. Attends. Prochaine fois. Ah putain, je vois pas. C'est là. Ah oui, d'accord. En fait, t'en as 4. T'en as 2 devant et 2 derrière. Ok. C'est long. Bon. Et C'est bien sonorisé. c'est 406. vachement bien insonorisé. Alors du coup, elle est où ton autoradio? Bah là, il n'y en a pas, c'est pour ça que j'ai ma petite ampli là. D'accord. Mais le son sort où? Le son sort de mon ampli. Le son sort de ton Tu as coupé ça? Ouais, ça y est, t'inquiète. Bon, par contre, les gars, vous connaissez vachement mieux le contenu, donc vous allez nous indiquer. C'est ouf, attends, je peux ouvrir la fenêtre, tu penses? Vas-y, ouais. On entend un peu ce bruit, quoi, parce que là, franchement, c'est... Tu te rends compte comment c'est cool, c'est ouf, quoi. Là, ça sera à droite, s'il te plaît. Mec, mais tu te rends compte? Bah, le poids est en adéquation avec le kit carrosserie quoi. Ah, on est lourd, hein. Mais mec, elle a, Bonne deux- caisse, elle, ces elle a, salauds. elle a 2000 bornes. Même pas 1390. Tout est nickel dedans. Non, ça. Parce que j'en ai vu des caisses de film en général, elles sont Ah bah oui, rincées, elles sont détruites. Là, l'avantage c'est que Peugeot l'a gardé bien au jour. Mais quand tu la ramènes en révision chez Peugeot, ils vont péter les plombs. Je pense que je vais échanger des révisions contre des jours d'expo. C'est possible, ouais. Continue tout droit. Ouais, tout droit, s'il te plaît. Tu feras gaffe parce que comme elle est basse, Il y a des bosses. il y a un putain de, Ouais, une putain de ça bosse va. là au niveau de la spoil. L'autre est encore beaucoup plus basse. Ah ouais? Celle-là, ça va. Putain, c'est dingue. En niveau suspension, j'ai l'impression qu'ils ont tout laissé d'origine devant. Par contre, ils ont rabaissé derrière et c'est pour ça qu'elle est hyper dure à l'arrière. Ils ont Ouais, dû mettre elle- des ressorts bien. Elle est très très dure à l'arrière, c'est vrai. Alors du coup, celle-ci, il y avait qui dedans? Ah bah, tout le monde, la série, Diefenthal, Petra, toute la clique. Salut Petra. Salut Et, Petra, une petite dédicace. Ouais, donc ouais, tout à l'heure j'ai vu Jean Ragnotti, par hasard, qui m'a Ouais. confirmé que c'est bien une de celles qui l'a conduit. Quoi. C'est cool. D'accord. Et puis te la dédicacé du coup. En plus, la Comme copie ça, s'en c'est beau. empêchait. Alors on va prendre à droite s'il te plaît. Je suis l'autre taxi là-bas, c'est ça? Tu suis le vrai taxi. Et donc tu nous disais qu'il y avait des gens qui voulaient t'arrêter tout à l'heure? Ouais, sur les champs, je me suis fait héler au moins 3 fois au feu rouge. Les mecs, Ouais. hey. Je me dis, mais ils sont fous, les mecs voient ça, ils se disent, ouais, c'est normal, c'est un taxi. Tu vois. Moi, j'aurais pas confiance. Ouais, mais tu roulais sur les voies de taxi ou pas? Non, même pas. Oh, genre. Non, ça je l'ai fait, mais avec l'autre taxi, pas avec celle-là. Là, faut pas abuser. Quoi. Je suis la populace.
Et attends, mais c'est un truc de ouf. Ouais, là-bas, s'il te plaît. Le bruit est dingue. Et tu sais que ça se conduit bien, hein, je pense. Elle est utilisable. Ouais, elle est vraiment utilisable. Hein. Elle demande que ça. Franchement, je valide vraiment votre achat, quoi. Alors, vraiment, vraiment, quoi. Et il y avait d'autres choses à la vente aux enchères ou il y avait. C'était quoi? Un J9. On l'a acheté aussi. Sérieux? Pourquoi vous avez acheté un J9? Un Peugeot J9 qui a 4000 km d'origine. Il est neuf. Merde. Vous êtes vraiment des oufs, les gars. Mais je peux comprendre. Là, tu peux prendre à gauche. On pourra tracter la 406 avec le J9. C'est possible, ouais. Et d'ailleurs, Richard, tu savais pas, mais on a établi un record. On a le J9 le plus cher du monde. Ah ouais? Putain. 10 000 €. 10 000 €. Oh putain, mais les mecs. Ouais, je te dis, achète. Salut Richard. Ça va ou quoi? Ouais. Je sais pas s'il nous disait de ralentir ou si à droite, là, si tu peux. Ça dépend ce que lui veut faire. C'est pas. Puis là, 3. Je pense pas qu'elle est d'origine parce qu'elle tire beaucoup trop. Ouais. Attention, la priorité là, elle est violente ici. Hein. Ah, il passe, frérot. On va y aller, On arrive tout juste de Marseille. Voilà, c'est ça. Attends, mais vraiment, c'est un truc de ouf parce qu'elle est vraiment conduisible en fait. C'est exactement ce que tu disais. Moi j'avais peur parce que, encore une fois, les voitures de film souvent sont rincées. Ouais, elles sont vraiment rincées parce qu'elles sont pas prévues pour une utilisation route. Oui, bien sûr. J'avais peur avec la lame avant et en fait ça passe. C'est nickel. Tu vas faire quelques travaux dessus? On va réparer la lame avant qui est un petit peu cassée de partout. Ouais, donc du boulot de carrosserie. Ouais, et puis non, sinon à part ça, entretien normal. D'accord. Mais elle a vraiment pas de problème, elle chauffe pas, elle marche bien. Je vais changer les pneus, mais je vais garder ceux-là vu que c'est les pneus du film, je vais les mettre de côté. Ouais. Mais les pneus sont carrés vu qu'elle a passé 20 ans sur. Ouais, bien sûr. Là, tu pourras aller à gauche s'il te plaît, derrière le truc de travaux. Ouais. Quand tu pourras. Mais ouais, franchement, ouais. Ouais, dès qu'on dépasse 100 à l'heure, on sent que ça tremble un peu. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais bon, les pneus, encore une fois, sont très vieux. Pour toi, pour vous qui êtes dans ce métier-là depuis longtemps, est-ce que c'est votre plus bel achat pour vous? Pour la France, oui. D'accord. Pour la France, on peut pas avoir mieux que ça. Ça, je te le confirme aussi. Tout le monde la connaît, ça rapporte déjà du business, juste de rouler avec, les gens nous demandent les cartes. Et mais là, c'est sûr. Ouais. Là, c'est sûr que. Au business en France, et puis même plaisir personnel, c'est un kiff. Voilà. Les gens pètent les plombs. C'est une Madeleine de Proust. C'est ça, exactement. Après, niveau hors France, on a quand même fait un truc pour moi plus gros que ça. On a acheté la chargeur tout-terrain de Vin Diesel de Fast and Furious 7. Celle qui jette de l'avion. Et celle-là, elle est ouf. Elle fait 500 chevaux avec un V8, avec rien. Il y a eu juste un moteur, un volant et c'est tout. Elle est où? Elle est aux États-Unis, mais on va la ramener l'année prochaine. Purée. Celle-là, là. Ah, celle-là, frérot, quand vous allez venir avec ici, on va peut-être réussir à l'homologuer en plus. Oui, non, parce qu'on a une carte grise, même si c'est complètement illégal. On a roulé à LA avec, les gens nous regardaient, mais en mode, mais what the fuck, il n'y a pas de clignot, il n'y a pas de rétro. Il n'y a rien, elle est là quoi, elle est juste là. Elle est juste là. Et du coup, là, on est aussi en train de récupérer celle du méchant, celle de Jason Statham, l'espèce de le truc pareil, mais tout carré qu'il a quand il se tape. Et du coup, on va avoir les deux quoi. Donc, on va pouvoir faire la poursuite dans Paris, tu vois, Jason Statham versus Vin Diesel. Je m'en occupe. T'es le mec à toutes les voitures de tous les films quoi. Tout droit, s'il te plaît, ouais. Mais mais de toute façon on le verra quand vous reviendrez avec vos autres bagnoles. Là, tout à fait. C'est pour ça que je ne veux pas teaser et dire ce qu'il y a, tu vois, mais vous allez kiffer. Et donc elle a le pare-brise teinté à l'avant en fait. Ouais, ça c'est ouf. C'est assez spécial. Ouais, moi je suis habitué parce que je le faisais sur mes voitures, mais on reconnaît le truc quoi. C'est pas si dérangeant, je m'attendais à pire. Non, ça va. Bah là c'est bien éclairé donc c'est cool, tu vois. Mais les gens doivent péter les plombs. Est-ce que, surtout notre génération, ils doivent courir, crier? Ah non, mais les gens font n'importe quoi. Les gens qui roulent font n'importe quoi, se mettent sur côté pour prendre en photo et tout. Et globalement, que des sourires et que des pouces en l'air, et aucune mauvaise réaction. Quoi. Non, la mauvaise réaction, tu les trouveras sur les réseaux sociaux, où les gens sont cachés derrière leur écran, et quand ils sortent dehors, ils regardent les chewing-gums. Sur internet, quand il la voit dans la vraie vie, il dit ok, respect. Mec. Mais bien sûr, mais c'est sûr, c'est comme ça. Là, tu peux aller toutes trois. Mais ça sent qu'elle a du coffre quand même. Ouais. J'ai rarement vu une Peugeot non turbo compressée marcher comme ça. Ah bah oui, hein. Les 406 V6 de toute façon c'était connu. Hein.
Comme les Laguna V6, c'est des trucs de ouf. La 407 est beaucoup plus tranquille. Ouais, beaucoup plus aseptisé, tu trouves? Elle est mythique. Qu'est-ce que t'en dis, Kevin? Terrible. Elle est Ça pas marche d'origine, vraiment elle est fort. pas du tout d'origine. Elle est ça. pas du tout d'origine. Et toi, Alex? C'est. On est Taxi, 5 c'est dedans. une quadrilogie, oui, parce que je dis que c'est une quadrilogie que j'ai tellement kiffé et regardé des centaines de fois. Enfin, c'est ouf Là, on d'être peut aller à dedans. droite, s'il te plaît. Avenue Genre tout de Kléber. suite là. Genre tout de suite là. Et d'ailleurs, celle de Taxi 4, ils en ont fait quoi? C'est Peugeot qui les a. Et il y en a une qui est encore chez le constructeur, mais enfin c'est celui qui les a faites, mais c'est celle qui se transforme donc elle roule pas. C'est celle qui fait avec les vérins, les pistons. Ah, d'accord. Là, il reste plus qu'à racheter les Mercos. Les Mercos des Allemands. Il y en a encore, je sais où on peut en trouver. Ah, tu sais? Bah, Ouais. Là c'était pas des vrais 500, c'était déguisé. Ça faisait peut-être pas assez de bruit pour les attirer. Et ouais, non, franchement, elle a un truc parce qu'on est 5 dedans et elle repart quand même violent. Oui, bah bien sûr, c'est un truc de ouf. C'est vrai qu'on peut prendre les voies de Dex. Le bruit qu'elle fait. C'est génial. C'est vrai que je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps, mais Taxi 2 est sorti la même année que Fast and Furious 1, quoi. Donc c'était vraiment une bonne année pour les trucs de bagnole. Bien sûr. Et il n'y en a pas eu d'autres comme ça, je pense. Mhm. Parce que malgré tout, on est vraiment là, vraiment, c'est le mythe, quoi. Il fait le mariole et sa petite Porsche, frérot. Putain! Oh la vache! Ah, non, Elle a minimum 100 chevaux de plus. je pense qu'elle fait 250. Bah oui. Pas 300. Si ce mais au n'est, moins, ouais. Elle fait des retours et tout. ouais, mais c'est. Faudrait qu'on la passe au banc. Avec un moyen, c'est de la passer au banc. Putain. Bon bah là, on va redescendre les champs et puis on sera arrivé. Tranquille. Ouais. Et là, Alex, ce qui serait Tu veux qu'on intéressant. s'arrête sur les champs, voir ce que les gens disent. C'est de filmer la gueule des gens, ouais. Si ça te fait plaisir, et moi ça me ferait plaisir aussi, on peut s'arrêter en bas des Ouais, champs et voir les gens, leur réaction. À ce Vraiment. temps-là, on va trouver des touristes qui connaissent pas. Non, non, tu trouveras quand même des gens. hein. En journée, t'imagines? En journée, laisse tomber, je suis passé avec une autre voiture que vous verrez bientôt, c'était déjà le bordel. Les gens, ils hallucinent. Franchement, je pense que ouais, s'arrêter sur les champs, que je me fume une petite clope, frérot, et qu'on voit la réaction des gens, ça va être priceless. On se met où Hein? On se met où Ah, où à ta discrétion. Voilà, où tu veux. Trouve un endroit où il y a une petite terrasse. Ah bah là, au Fouquet. Ah bah, ouais. Cherche pas plus. Voilà. Cherche pas plus. Attention parce que lui il va se décaler, mais bon, c'est bon. Tu nous as fait une petite conduite du Seigneur, frérot. T'inquiète. Là, tu peux te mettre l'afro. La conduite du Seigneur. What the- Tu veux pas vomir là? Merde. Là, frère, GG. Il y a le sac juste devant. hein. Ouais, justement. Вот сейчас... It's the car from the movie. Are you free? Non? Allez, on va dire. Last one thing to do and then we're free. We finish filming and after we are free if you want. 10 minutes it's full of free. Putain, l'attrape-bon-geste que c'est. Elles ont aucune idée de ce que c'est, elles ont jamais vu le film clairement. Si, c'est des Russes, elles ont vu le film. En Russie, tu sais pas comment elle est cotée la bagnole. Frérot, regarde la dédicace, la signature quoi. Ah bah Jean Ragnotti à la base c'est un pilote qui a roulé beaucoup du côté de Renault mais qui a fait beaucoup de rallyes, beaucoup de courses et qui a été recruté notamment pour faire quelques cascades du film. C'est ce que Franck expliquait.
il a fait pas mal de cascades, avoir des 406 V6 et il se souvient avoir conduit spécialement celle-là. Voilà. D'accord. Il a notamment dans Taxi 3 qui passe ce soir à la télé, il a détruit une voiture en faisant une cascade devant la pharmacie quand Daniel va voir si sa femme est enceinte et qu'il a le test grossesse. Dans la bouche là? Ouais, en fait, je vois complètement la scène. Il doit faire un frein à main pour se garer devant la pharmacie. Et il l'a fait une fois, deux fois, trois fois, et la quatrième fois il est arrivé tellement fort qu'il a tapé avec les deux jantes comme ça sur le trottoir, et en fait il a cassé les roues, ils ont gardé cette prise là. Donc dans le film tu vois la bagnole qui arrive comme ça, et elle est, tu le vois pas mais elle est détruite quoi. La voiture elle est morte. Merci. Jean Ragnotti quand même connu pour être le mec qui passe par les portières partout quoi. Le mec il est toujours en travers. Moi je suis comme un ouf, il n'y a pas eu un mec qui est venu nous voir, il n'y a que des meufs qui crient en voyant la voiture. Je suis incompris de ouf. En fait vous êtes des petits vicieux. Vous êtes des vicieux parce que vous avez très bien cerné. Vous avez très bien prévu votre coup. Surtout lui, frérot. Il veut rentabiliser les 15 000. On l'a ramené dans le bois de Boulogne, on va faire de la pub. Ça va attirer les gens. En tout cas ouais, c'est un truc de ouf quand même. Les gens regardent parce que toi Alex, comme on parle depuis tout à l'heure, tu filmes pas, mais les gens sont comme des oufs. Les gens qui passent, surtout les taxis, ils sont à bout. Le mec, regarde-le le pauvre. Il est comme un ouf lui, frérot. Il s'est dit mais what the fuck. Il a acheté un Viano à 90 000 €. Alors que nous on est là, voilà, c'est un truc de ouf. C'est pas voilà, eux ils connaissent. Ah oui, C'est disponible. Mais c'est la voiture en plus. Hein. C'est la vraie de vraie, monsieur. C'est la vraie. Ah non, oui, mais si, regarde. C'est la vraie. Ah non. Pas mal. Ah non, c'est une réplique. Vous voulez chauffeur, je suis chauffeur, hein, je peux faire chauffeur aussi. Ah non, c'est une réplique. Tu nous fais une photo de toi? C'est une réplique. Touche le pauvre. Tu peux nous faire? Hein? Et en plus il y est ce soir sur la télé, il est en train de se passer actuellement. C'est vrai en plus. Merci. Je sais comment ça marche. Après, il enregistre. Bon, voilà, les filles. Son garçon. Des taxis. Ouais, c'est la vraie de taxi, ouais. T'as combien de kilomètres? Voilà, 1200 km là. Bah voilà, hein. On en était sûr, hein, vraiment. La voiture a fait son taf quoi. En 2 minutes. Hein. Vraiment mec. En 2 minutes. Mais alors du coup, si les gens veulent vous trouver sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils doivent taper par exemple? Le nom qui est sur la portière, donc Movie Cars Central. D'accord. Et t'as pas une carte frérot que je la montre à l'écran? C'est peut-être plus simple. Comme ça les gens ils ont un support sur lequel... J'ai une carte. Ouais, dans le coffre. Bon on va attendre d'être dans le coffre. Et puis de toute façon on filmera un peu sur le côté. Mais réseaux sociaux perso, quelque chose ou... Moi c'est @FrankMyLife. Donc tu peux les play. Ouais bah Franck comme Franck et... Avec un CK ou avec CK un... à la fin. Ouais. My Life, donc MYLIFE. D'accord. Franck ma vie. Voilà. D'accord. Et, Salut. Ouais. Merci. Salut, merci. Richard, t'as un truc toi ou non? T'étais pas trop. Ah, moi j'ai pas le temps tout ça, faut que j'éponge toutes tes dettes à me faire acheter des voitures à la con. Voilà. Et puis ouais non franchement bah après on fera l'outro tranquille quand on sera là-bas mais ouais franchement c'est... Si les gens veulent louer pour des alors tu peux nous réexpliquer pour finir comment quelqu'un de normal qui a envie de se faire un plaisir pourra un jour la voir ou quoi que ce soit? Bah, il nous contacte sur le site ou sur la page Facebook de la boîte. D'accord. Il nous dit hey, salut, je veux le taxi pour un mariage, une exposition ou j'ai envie de me faire un kiff, je veux la rouler. Bah, il vient, il la roule. On lui arrange son truc. Voilà. Génial. Ça marche. On a déjà pas mal de demandes de mecs qui sont comme des fous qui disent mais vas-y, j'ai rêvé de ça, je pensais jamais que ça serait possible un jour et je veux la conduire. Est-ce que tu as des gens qui vous ont déjà proposé de la racheter? Ouais. On en a eu 2 déjà. Ouais. On a déjà eu une propos indécente. Et la clim marche. Hein. Ouais, la clim marche un peu. C'est ça qui est ouf. Non mais c'est pas un mal, hein, mais elle marche vraiment. Et alors qu'à mon avis, elle a jamais été rechargée. Je pense aussi, ouais. Sinon, on respire de l'air de 2001. Arrête. Et c'est quoi la proposition indécente si tu peux en parler ou 60 000. 60 000. Ah ouais. Ah non. Ah non. J'ai dit non, bien sûr. Ah c'est trop pour l'instant, t'es bien. Non, et puis surtout, vous la vendrez pas tout de suite, on kiffe quoi. Je pense que dans des années, si vraiment on est obligé, pris à la gorge peut-être, mais pour l'instant c'est pas du tout. Bah frérot, si tu continues,
Il a fait une marche. Si tu continues à faire des dettes comme as, si tu continues à mettre des 15-20 000. C'est pour ça qu'il faut qu'il bosse, il a pas le temps Instagram, tout ça. Bah, les gens, ils sont met un petit contents. coup de gaz quand même. Les gens, ça leur fait plaisir. Les gens, ça leur fait vraiment plaisir. Mais c'est ça qui est génial en fait, on apporte c'est un ça. peu de joie dans leur quotidien, tu vois, c'est un truc. T'as vu la meuf ou pas? Non, j'ai pas vu. Elle a fait. Elle voulait qu'on s'arrête. Ah ouais? Si on va aller comme le vrai taxi où il va en fait. Oui. Attends, je vais essayer de. Vas-y, fais-lui Je suis l'antenne. pas sûr d'avoir assez de cheveux. Mange-moi ce rat. On tourne là, c'est ça? Ouais, c'est juste là, ouais. Attention, ça va être un peu sec. Ouais, attention au cadre dynamique, frérot. Parce qu'il a failli se faire écraser par le taxi. Il est trop. Ça aurait été une belle mort hein, quand même. Il est insolent. Bon, Bon, bah voilà, là en plein milieu, c'est bien. bah merci. Franchement, tu m'as vraiment fait un vrai kiff. Et franchement, c'était vraiment top. Un plaisir. Là, c'était un vrai plaisir, quoi. Ce qu'on voit pas à la caméra, c'est que c'est vachement confortable là-dedans. C'est archi. est Ah oui, trop ça, bien on a oublié de le dire, mais c'est vrai que c'est archi bien. confortable. Les Ouais. sièges Super sont bien top, assis, on est c'est bien, moelleux, c'est etc. encore les vieux sièges, c'est pas comme les trucs allemands de maintenant. Ah, ça passe. Donc Alex, voilà, Je te laisse filmer, frérot. vous pouvez nous trouver Yes. là. Donc Instagram, Facebook. Instagram, Facebook, Movie Car Central, le site internet. Donc D'accord. on va rajouter un .com à la fin et Ok. ça fera un site. Et l'Instagram perso où je poste un peu plus de conneries, @frankmalife. Voilà. C'est chose faite. Merci les amis d'avoir regardé la vidéo. Kevin qui est là, ton Instagram, frérot. Kevin KSB-du-bas 75. Alors Kevin qui est un fan de Corvette. Elle est là, la sienne elle est là-bas, devant ma tétée. Voilà. Et, Prennent une Clio en photo. Et vous pouvez, Oui, merde, c'était là, oui. et vous pouvez voir sur Instagram que Kevin a un problème psychologique avec la vitesse. Donc, voilà. Moi si vous voulez me retrouver, sur Instagram c'est Akram Junior, sur Snapchat aussi. Alex qui est là. Fan de châssis et transformation sexuelle. Voilà, C'est Salut, moi. Alex. Voilà. Avec plaisir. Voilà, Alex Alpha Delta 06 sur Twitch, Varieux. YouTube et Instagram aussi. Exactement. Et puis merci les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. J'ai quand même faire une prise de l'avant de la voiture parce que c'est pour moi le plus beau. Et voilà, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime quand même, la famille ça fait toujours plaisir, un petit commentaire. Et de vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. Et je vous dis à très bientôt. Merci.